Merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nom de nos vies. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur Dieu grand et redoutable. Nous te bénissons et nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous donnes la vie. Nous comptons sur toi, nous dépendons de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Maître du ciel et de la terre, fortifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Tu es notre Seigneur et notre Roi. Merci de glorifier ton nom, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Voilà, bien mesdames, Seigneur, nous voulons encore ce soir prier toujours dans ce thème. Oh, nous prions pour que nous puissions devenir à Dieu. Et ce soir, nous inspirons de l'expérience de l'apôtre Pierre, tel que nous l'avons vu hier. Et nous voulons prier juste pour l'une des attitudes que l'apôtre Pierre a manifestées face à la tentation, face aux épreuves, face au danger. Voyez-vous, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le triple reniement, n'est-ce pas, de Pierre, dans Matthieu 27, le verset 69 à 75, il dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt les coqs chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit, avant que les coqs ne chantent, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Vous voyez, bien dans le Seigneur, on a vu le dimanche, hier, cette histoire de Pierre, où Pierre a régné le Seigneur. Le Seigneur était bien dans le Seigneur à la fin de son ministère, en fin de vie, où il était en train de leur parler de ce qui allait lui arriver, comment il allait souffrir, comment il fallait qu'il aille. Voilà, il n'est pas bon que les prophètes puissent mourir en dehors de Jérusalem. Il fallait qu'il aille là-bas, bien évidemment, qu'il aille affronter la réalité sans la fuir. Vous voyez, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Jésus n'était pas un lâche. Il devait affronter la réalité. Il devait bien évidemment faire en sorte que malgré les dangers, malgré les oppositions, il fallait que la volonté de Dieu, son Père, puisse s'accomplir. N'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Donc, il devait absolument affronter, bien évidemment, le Seigneur, le principal sacrificateur et autres qui l'attendaient bien dans le Seigneur pour pouvoir la nuire à sa vie. Les pharisiens et les autres qui s'étaient mis en accord pour pouvoir attaquer Jésus et lui faire du mal. Donc Jésus n'était pas du tout un lâche. C'est pourquoi nous voulons prier bien dans le Seigneur ce soir contre l'esprit de lâcheté. N'est-ce pas? Nous voulons prier contre l'esprit de lâcheté, l'esprit de peur. La lâcheté, la peur, l'esprit d'abandon. Lorsque nous commençons quelque chose concernant le Seigneur, nous abandonnons tout de suite par peur. Donc, vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, déjà, le Seigneur lui avait déjà prévenu. Honnêtement, c'était quelqu'un d'honnête, de sincère. Déjà, il avait, avant que le Seigneur lui prévienne qu'il allait lui renier 3 fois, mais Pierre avait la sincérité de dire au Seigneur qu'il ne pouvait pas nier le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 26. Pierre est là, il dit clairement, il est dans le Seigneur, le verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit l'occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers, les brebis, du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, même si tu étais pour tous sur l'occasion des chutes, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le corps me chante, tu me réuniras 3 fois. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, cette nuit même, tu vas me réunir 3 fois.
Pierre lui répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Voyez-vous bien, mais Pierre c'était lui le porte-parole, n'est-ce pas, de tous les 12 disciples. Mais vous voyez que Pierre, bien aimé dans le Seigneur, il était sincère. Et tous les disciples aussi ont répété la parole de Pierre parce qu'ils ne se voyaient pas comment ils allaient renier le Maître. Ils aimaient Jésus. Ils étaient avec Jésus. Donc ils ne se voyaient pas pourquoi ils allaient le renier. Mais voyez-vous, n'est-ce pas, lorsque Pierre est arrivé dans les jardins de Gethsemane, alors qu'on était en train devant le conseil, devant le Sanhédrin, on devait les juger bien dans le Seigneur, et devant Caïphe et les Sanhédrins, alors qu'on devait les juger, on devait juger le Seigneur. Pierre était parmi ceux-là, il était dans la cour. Mais lorsqu'on a posé la première question, une femme, une servante pose la question à Pierre, toi aussi, Pierre dit non, je ne connais pas cet homme. Une deuxième servante aussi, elle dit là, mais Pierre, toi, tu n'étais pas avec cet homme parce que ton langage déjà, ça se voit. Non, je ne connais pas cet homme. Et puis finalement, c'est la deuxième qui a dit non, tu étais aussi parmi eux. Dit non, je ne connais pas cet homme. Et puis finalement, les autres, un groupe vient lui dire que non, écoutez, tu étais avec cet homme parce que ta manière de parler fait voir que tu étais avec cet homme. Pierre dit non, il a juré même, il a juré faussement. Pierre il a fait un faux serment. Avec des imprécations, il a juré faussement. Vous imaginez bien dans le Seigneur, en niant carrément le Seigneur, la peur, la lâcheté. Excusez-moi. Bien, la lâcheté. Vous voyez, vous n'est-ce pas bien dans le Seigneur, la lâcheté de Pierre. Alors vous allez dire, comment Pierre pouvait être lâche? Bien dans le Seigneur, ça peut vous arriver aussi de manière ou d'une autre d'être lâche face aux épreuves. Alléluia. Face aux épreuves. Regardez dans Luc 8, verset 13. Les épreuves viennent dans le Seigneur. Luc 8, verset 13 nous dit quoi? C'est la parole du Sauveur. Hein? Le verset on nous dit, voici c'est le significat de cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Ils tombent au moment des épreuves. C'est-à-dire, au moment des épreuves, ils ont peur. Au moment des difficultés, ils ont peur. Alléluia. Face aux difficultés. Bien, nous allons prier que Dieu nous donne de résister face aux difficultés. Alléluia. Vous avez vu, n'est-ce pas, Pierre, face aux difficultés, il a fait quoi? Il a renié le Maître. Alors qu'il avait juré qu'il ne pouvait pas renier Jésus. Mais Jésus connaissait son cœur. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'avais dit hier, je disais hier que nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous ne sommes rien. Nous avons besoin de Jésus en tout et pour tout. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, le maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, en nous confiant à nous-mêmes. Le premier dégât de l'État dans le Seigneur, c'est le fait que nous n'avons pas l'humilité de l'État dans le Seigneur de reconnaître nos faiblesses. Alléluia. Et le Seigneur, nous allons prier pour nos cœurs ce soir. D'abord, dis Seigneur, aide-moi à reconnaître mes faiblesses et à m'abandonner à tes pieds. Alléluia. Aide-moi à reconnaître mes faiblesses et à m'abandonner à tes pieds. Pierre a dit non, je ne te renierai pas. Et puis le Seigneur, même si tout le monde te renie, mais moi je suis prêt à mourir avec toi. Dites-moi, 3 fois ce n'est pas peur. Une fois, il a renié le Maître. 2 fois, il a renié le Maître. 3 fois, c'est pas peur, rappelez-vous quand même. Mais lui, il a dit, je ne te renierai pas. Lui, il a dit, je suis prêt à mourir avec toi. Bien dans le Seigneur, nous ne connaissons pas nos cœurs. Alors, vous savez, cet enseignement ici me donne d'être beaucoup plus humble face à ceux qui succombent. Alléluia. Ceux qui succombent, je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas prétendre que je suis plus fort que eux. Aide-moi à prier pour eux. Alléluia.
Mais prions pour ceux qui succombent. Nous ne connaissons pas même dans le Seigneur. Prions seulement pour nos cœurs. Alléluia. Prions pour nos cœurs. Élèvons, on va commencer à prier pour ton Christ. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, me voici devant toi. Aide-moi, Seigneur. Je prie pour mon cœur, Seigneur. Aide-moi à reconnaître mes faiblesses. Il me reconnaît tes faiblesses et même demande pardon, Seigneur, encore de tes faiblesses. Alléluia, que Dieu pardonne notre orgueil. Alléluia, que Dieu pardonne notre orgueil de prétendre que nous sommes plus forts que les autres, de prétendre que nous sommes plus spirituels que les autres. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur. Oh éternel, notre Dieu, nous réalisons combien nous sommes orgueilleux dans notre manière de parler, dans notre manière de penser, dans nos regards vis-à-vis des autres. Seigneur, nous réalisons qu'il y a une dose d'orgueil qui se cache dans nos cœurs. Nous venons devant toi ce soir pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Notre Seigneur, notre Dieu, aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que le Seigneur qui connaissait le cœur de Pierre en lui disant que tu avais régné 3 fois. Mais Pierre était loin de s'imaginer qu'il allait régner le maître malgré sa sincérité, Seigneur. Mais, alléluia, son cœur, c'est notre Dieu, l'a trahi. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, aide-moi, Seigneur. Je ne connais pas mon cœur plus que toi. Je ne connais pas mon cœur plus que quiconque. C'est toi qui connais mon cœur, Seigneur. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul moi, Dieu. Seigneur, c'est toi qui connais mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Je reviens à toi ce soir encore, en toute humilité. Seigneur, notre Dieu, pardonne mes erreurs. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes erreurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, pardonne-moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde et ton pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es le Dieu de pardon. S'il te plaît, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tendre Père, merci pour ta grâce. Alléluia. Bien, tu vas la prier, que Dieu te donne la force de résister, n'est-ce pas, aux épreuves, aux difficultés. Alléluia. Prie maintenant pour le Seigneur, Saint-Esprit, fortifie-moi à tenir ferme face aux épreuves, face aux difficultés. Commence à lever la main. Prions, n'est-ce pas, pour nous-mêmes, prions pour l'Église. Que Dieu donne à l'Église de dans le Seigneur la fermeté de tenir c'est notre alléluia, face aux épreuves, face aux difficultés. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de faveur. Maître du ciel et de la terre. Nous te croyons fidèles. Aide-nous, éternel des armées. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à tenir ferme face aux épreuves, face aux difficultés. Que tu m'aides à tenir ferme. Que tu m'aides à résister face aux épreuves, face aux difficultés. Aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à résister. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que tu fortifies mon frère. Que tu fortifies ma soeur. Que tu nous fortifies ce soir à tenir ferme face aux difficultés. À tenir ferme face aux épreuves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu grand notable, aide-nous, Seigneur, à tenir ferme face aux difficultés au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons. Alléluia. Et regarde le Seigneur. Luc 9, le verset 26 nous dit ceci. Alléluia. Si quelqu'un a honte, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Et regarde le Seigneur, nous allons nous lever contre l'esprit de honte pour témoigner du Seigneur. L'esprit de honte pour déclarer notre identité chrétienne. Alléluia. Nous allons nous lever contre cet esprit de envahit beaucoup de chrétiens dans ce siècle ici. Nous avons du mal à faire notre identité. Mais nous allons prier pour briser l'esprit de honte. Alléluia. Élèvons-nous contre l'esprit de honte pour témoigner notre identité, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Alléluia. Pour témoigner aussi du Seigneur autour de nous. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous dressons contre la honte sous toutes les formes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, délivre-nous de tout esprit de honte. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force de témoigner sans avoir honte. Au nom puissant de Jésus-Christ. De parler du nom de Jésus. De parler de l'évangile. Devant qui que ce soit. Chaque fois la porte nous ouvre
nous est ouverte. Éternel notre Dieu, Saint-Esprit, fortifie-nous. Saint-Esprit, aide-nous à briser l'esprit de honte au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à briser l'esprit de honte qui est une sorte de lâcheté au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Éternel, nous te bénissons dans la roi de l'univers. Nous te disons merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous. À ne pas avoir de la honte pour témoigner du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons Seigneur, dans Jean 12, le verset 42-43 nous dit ceci. Jean 12, 42-43 nous dit ceci. Cependant, même parmi les gens, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Il est dans le Seigneur. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, il est dans le Seigneur. Alléluia. Il ne voulait pas accepter effectivement qu'il croyait véritablement au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il craignait d'être exclu de la synagogue. Alléluia. Comme Jésus était testé, enfin, il était taxé de révolutionnaire, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Et ils avaient peur. Alléluia. Nous allons nous lever contre l'esprit de peur. Alléluia. La peur de témoigner, la crainte de témoigner, bien dans le Seigneur. Alléluia. N'ayez pas crainte, bien aimé. La crainte, bien dans le Seigneur, d'affronter certaines situations, bien aimé, en trahissant le Seigneur. Nous allons nous lever contre l'esprit de crainte, l'esprit de peur. N'aie pas peur, je suis avec toi, petit troupeau. Élevons-nous avec le prions, n'est-ce pas, contre l'esprit de peur, l'esprit de crainte. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous dressons ce soir contre tout esprit de peur, contre tout esprit de crainte. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu tout-puissant, lève-toi. Éternel, notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de l'impossible, je me lève contre la peur, je me lève contre la crainte de toutes les formes. Au nom puissant de Jésus, éternel, notre Dieu, la crainte d'être trahi, la crainte d'avoir honte, la crainte de ne pas témoigner du Seigneur, la crainte d'être rejeté, la crainte d'être persécuté, la crainte de souffrir d'une manière ou d'une autre. Éternel, notre Dieu, fortifie-nous. Nous nous dressons contre l'esprit de crainte au puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, pour que, contre l'esprit de fuite, la fuite et la peine, c'est une lâcheté aussi. Regardez, Jonas a été appelé par Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Mittaï. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Jonas a fui la peine. À cause de quoi, bien dans le Seigneur? Il a fui la peine. Mais nous allons prier, que Dieu nous libère de la crainte de la peine, de la crainte d'accomplir la vocation, la peur d'accomplir dans le Seigneur, cet appel-là. Alléluia. Dieu peut t'appeler à faire des choses, mais tu as honte, tu fuis. Alléluia. Mais lèvons-nous contre l'esprit de la crainte, n'est-ce pas, d'accomplir la fuite, n'est-ce pas, de la responsabilité. La fuite d'accomplir la vocation, d'accomplir la peine de Dieu. Écoutez, Jérémie avait dit, je ne suis qu'un enfant. Alléluia. Jérémie avait dit, je suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ouais. Il y a une crainte. Rappelez-vous même, Moïse a dit, je suis en train de bégayer, je ne peux pas aller parler devant Pharaon. Alléluia. La crainte d'accomplir la vocation. C'est aussi de lâcheté. Ils sont de lâcheté. Les volontés, n'est-ce pas, contre la lâcheté dans le Seigneur, de ne pas accomplir l'appel de Dieu, de ne pas répondre à l'appel de Dieu, de ne pas être à mesure, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous allons prier, nous sommes dans nos pères. Nous voici
voici devant toi, de notre Dieu. Parfois, nous avons la crainte d'accomplir ce que tu nous demandes de faire. La crainte de notre Dieu, d'entrer pleinement dans la vocation à laquelle tu nous as appelés. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci de glorifier ton nom. Merci de manifester ta loi, ton règne et ton autorité. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de victoire. Nous élevons nos foi vers toi et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Aide-moi à ne pas fuir mon appel. Aide-moi à rester dans l'appel. Aide-moi à rester dans mon appel. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que tu nous aides à demeurer dans notre appel, à ne pas fuir l'appel éternel, notre Dieu. Nous ne voulons pas vivre dans la lâcheté. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Toi, les dieux de grâce, les dieux de faveur, éternel, notre Dieu, merci. Alléluia. Rokoboya karama yoko shikarama. Oh, roboya karama. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Bénémoine au Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Juste pour contre l'esprit de la fuite de la responsabilité. Que Dieu nous donne, bénémoine au Seigneur, d'accomplir les responsabilités qu'il nous confie. Regardez, bénémoine au Seigneur, la parole de Dieu dans, je crois que c'est dans Luc 23, le verset 24. Luc 23, le verset 24. Regardez, Pilate a refusé. Alléluia. Il a fui ses responsabilités. Luc 24. Et 23, le verset 24. Nous voulons prier face à nos responsabilités, que nous ne puissions pas fuir nos responsabilités. Il dit ceci. Verset 23. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'ils soient crucifiés, et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit Pilate dit ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour maître, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Alléluia. Vous voyez, bien dans le Seigneur, il peut arriver, bien dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à accomplir pleinement notre responsabilité parce que nous avons peur des hommes. Alléluia. Bien évidemment, nous allons bien prier contre la peur des hommes, la crainte des hommes dans l'accomplissement de notre responsabilité. Bien évidemment, n'ayons pas peur des hommes. Les hommes sont des hommes. Alléluia. Mais des fois, parfois, nous avons peur des hommes. Et pourtant, Dieu nous a demandé de faire quelque chose. Avec qu'est-ce qu'il va dire? Avec qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce que moi, vraiment, je vais dire ça à elle? Alléluia. Écoutez, Pilate, la pression. Alléluia. La pression, bien évidemment, la pression. Mais nous allons prier avec Dieu, que le Saint-Esprit nous fortifie à résister à n'importe quelle pression. Alléluia. Pilate était sous pression. Il a cédé. Pour faire la volonté du peuple, au lieu de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il savait, la femme lui avait déjà dit que non, cet homme-là, c'était innocent. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mais il a cédé à la pression du peuple. Mais nous allons, Seigneur, ne cédons pas à la pression des gens. Ils peuvent être nombreux. Mais lorsque nous savons que Dieu nous a parlé, restons fermes dans ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Devons prier, Saint-Esprit, aide-moi à demeurer ferme. Même si tout le monde dit non, mais moi je sais que ce que tu m'as dit est vrai. Je reste ferme dans ma position. Mais nous allons prier pour la fermeté, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit nous aide à être ferme dans notre position, que nous ne puissions pas fuir nos responsabilités en cédant à la pression des hommes, à la pression du monde. Mais prions contre l'esprit, n'est-ce pas, de fouler les responsabilités pour céder à la pression des hommes. Dans nos pères, nous élevons nos voix avec ton proclamons ta victoire ce soir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, éternel Dieu tout-puissant, que tu nous aides à ne pas céder à la pression des hommes, que tu nous aides à ne pas céder à la pression de la foule, comme Pilate a cédé. C'est notre Dieu, nous ne voulons pas être lâches devant toi, tendre Père, que tu nous aides à être fermes dans nos responsabilités, pour
ne pas céder à la pression de la foule, pour ne pas céder à la pression du monde, pour ne pas céder à la pression des hommes. Fortifiez-nous à demeurer fermes dans ce à quoi tu nous as appelés. Fortifiez-nous à demeurer fermes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, en tant que frère, en tant que soeur. Fortifie-nous à demeurer fermes dans nos responsabilités et dans la mission que tu nous as assignée. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons éternel notre Dieu. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez levé nos voix. Nous allons la prière pour terminer. Seigneur, délivre-nous, n'est-ce pas? Délivre-nous de toute sorte de lâcheté. Délivre-nous de la peur, de l'esprit de trahison. Alléluia. De l'esprit de peur, de l'esprit de crainte. Seigneur, délivre-nous, au puissant de Jésus. Élève-nous avec une prière, n'est-ce pas? Que Dieu délivre l'Église, n'est-ce pas? De cet esprit de lâcheté. Éternel, notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons grand roi de l'univers contre tout esprit de lâcheté. Délivre-moi de l'esprit de lâcheté. Délivre-moi de la crainte, de la peur, de cet esprit de trahison. Éternel, notre Dieu, fortifie-moi à demeurer ferme dans tes sentiments pour ne pas te décevoir, pour ne pas te trahir. Éternel, nous nous lèvons contre l'esprit de trahison au nom puissant de Jésus. Tout esprit de faiblesse, Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, lève-toi. Viens fortifier mon frère. Viens fortifier ma soeur dans notre foi. Dans notre foi. Éternel, notre Dieu, souviens-toi, Seigneur, nous levons à toi au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu tout-puissant, merci de nous fortifier à demeurer ferme dans notre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons prier que Dieu ramène ceux qui ont abandonné la foi. Alléluia. Il y en a qui ont abandonné la foi face à la pression, n'est-ce pas, le Seigneur? Face à la pression du mariage, face à la pression des enfants, face à la pression. Il y en a qui ont abandonné la foi face à la pression, n'ont pas su gérer la pression. Ils ont abandonné, nous allons prier que Dieu ramène les cœurs de ceux qui ont abandonné la foi, de ceux qui ont abandonné le rappel, que Dieu ramène les cœurs. Alléluia. Et nous allons prier, n'est-ce pas, alléluia, dans ton Père, nous allons voir vers toi. Éternel, notre Dieu, nous prions, grand roi des lumières, que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi, que ceux qui se sont éloignés de toi, dans ton Père. Nous prions, grand roi des lumières, pour ceux qui t'ont connu, qui pour une raison ou une autre, fassent peut-être la pression, ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté. Éternel, notre Dieu, nous prions que leur cœur revienne, qu'ils reviennent à toi. C'est de ramène les cœurs de ceux qui t'ont abandonné, ramène les cœurs de ceux qui se sont éloignés de toi, ramène les cœurs de ceux qui t'ont rejeté, ramène les cœurs, qu'ils reviennent à toi, ramène les cœurs de païens, ceux qui ne te connaissent pas encore, ramène leurs cœurs, qu'ils reviennent à toi, ceux qui rejettent la foi, tendre Père, touche leur cœur, ramène les cœurs, qu'ils reviennent à toi, au nom puissant de Jésus, ramène les cœurs de tous ceux qui t'ont abandonné, ramène les cœurs de notre Dieu, de tous ceux qui pour une raison ou une autre ne prient plus, éternel notre Dieu, ramène les cœurs, nous prions pour une véritable repentance, tendre Père, merci, touche les cœurs, éternel, Saint-Esprit, touche les cœurs, cher Saint-Esprit, merci, touche les cœurs, au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit de toucher les cœurs, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Allez, remercions le Seigneur, n'est-ce pas, les dieux, alléluia, les dieux, les dieux qui, alléluia, les dieux qui nous écoutent, et les dieux qui nous délivrent, ô éternel notre Dieu, nous élevons nos foi vers toi, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance, toi qui écoutes nos prières. Nous venons à toi parce que nous savons que tu nous écoutes, tu nous exauces et tu nous guéris, tu nous délivres. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi éternel notre Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, bien mesdames et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Nous apportons notre offrande. Voilà que nous terminons ce temps. Dans la maison du Seigneur, il y a le numéro de compte qui est là. N'oubliez pas de venir au Seigneur. Le numéro de compte est là. Donc, vous pouvez apporter
béni dans le Seigneur, nous allons apporter notre don, notre offrande. Et le panier est là. Nous apportons ce soir pour le Seigneur, nous le bénissons. Le numéro de compte est là, vous pouvez le faire sur le compte. Il y en a qui le font directement sur le compte. Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous lever pour terminer. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée de prier, de nous approcher de toi. Merci Saint-Esprit d'avoir été avec nous durant ce moment de prière. Merci Père pour l'exaucement de toutes nos prières. Merci d'agréer notre louange, notre adoration, d'agréer notre offrande et que ta faveur se repose sur nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci pour tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Que l'Éternel notre Dieu fasse nous secouer sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde.